Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match FC Barcelone-Villarreal. Le Barça, après avoir perdu le Classico 3-1, doit regagner pour récupérer sa première place de Liga. Donc les amis, dans cette vidéo on va parler tout simplement du Barça et bien évidemment on va parler de cet avant-match. On va voir la forme des deux équipes, on va voir qui est favori, comment le Barça doit faire pour s'imposer contre Villarreal et se relancer après une défaite contre le Real Madrid. On va aussi regarder les retours de blessures et les absents pour ce match. Et pour terminer, je vais vous donner mon 11 et mon pronostic, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est très important pour avoir toutes les informations. Allez les amis, n'oubliez pas de vous abonner. C'est parti. Les amis, donc le Barça va jouer ce jeudi à 21h contre Villarreal au Camp Nou. Cette fois-ci ce sera à domicile parce que le dernier match a été à l'extérieur contre le Real Madrid et ça a été une défaite malheureusement. Donc les amis, le Barça doit déjà absolument s'imposer contre Villarreal pour essayer de reprendre sa première place de Liga, parce que à cause de la défaite contre le Real Madrid, tout simplement le Real a 3 points d'avance sur le FC Barcelone, et donc pour que le Barça simplement espère de gagner la Liga, il faut gagner ce match pour revenir à égalité sur le Real Madrid, et puis on verra un peu le résultat du Real. On espère qu'ils perdront des points bien évidemment. Cette défaite contre le Classico a été vraiment très dure, franchement. Contre le Real Madrid ça a été très compliqué, il y a eu quelques faits de match, on a perdu 3-1. En fin de match on aurait pu revenir, mais finalement ça n'a pas été le cas. Avec un but de Ferran Torres, le match était rejoué, mais finalement on s'est pris un but dans les dernières minutes de Rodrigo pour terminer le match et conclure le match. Donc maintenant les amis, le Barça doit revenir après, franchement là on n'est pas sur une très belle forme, 3-3 contre l'Inter, même si ça reste un bon résultat avec tous les absents qu'on a eu. Mais malheureusement, ce 3-3 là nous élimine quasiment de la Champions League, donc on ira très probablement en Europa League. Et également la défaite contre le Real Madrid nous fait très mal parce qu'on redescend deuxième de la Liga, alors que quelques jours avant on était bien premier de la Liga et on était en confiance pour ce championnat. Donc franchement ces deux défaites là, le match nul, mais franchement le match nul contre l'Inter je le compte un peu comme une défaite parce qu'il fallait absolument le gagner, et la défaite contre le Real nous ont fait vraiment beaucoup de mal au mental. Donc on espère que le Barça va avoir franchement cette force mentale pour revenir et pour tout simplement gagner ce match contre Villarreal et simplement relancer cette saison qui est mal partie. Franchement là on a vraiment perdu beaucoup de points, on est quasiment éliminé de Champions League, donc c'est très compliqué. Donc on espère qu'on pourra s'imposer contre Villarreal. Villarreal n'est pas une petite équipe de Liga, ça faut faire attention, Franchement Villarreal c'est une équipe que j'apprécie plutôt bien, ils jouent très bien déjà dans le jeu, ils ont un très bon entraîneur, leur jeu les a permis d'aller en demi-finale de Ligue des Champions, quand même c'est pas rien. Et donc tout simplement il faut pas les sous-estimer. C'est une très belle équipe de Liga. Là ils sont actuellement 7ème de Liga avec 15 points. Ils ont que 2 points de retard sur l'Athletic Bilbao et 4 contre la Real Sociedad. Donc ils peuvent aller au top 4, Ils ont 4 points de retard sur le top 4. Donc on va faire attention les amis, parce que ils se rapprochent de plus en plus de nous et des autres équipes, et ça peut être une équipe qui peut prétendre à être simplement dans le top 4 de Liga et essayer d'aller en Champions League, même si ça va pas être simple, mais ils peuvent le faire parce que c'est une très belle équipe qui a des très bons joueurs, et leur coach Unai Emery est vraiment très bon actuellement, et on peut voir que leur forme est assez bonne. Donc les amis, maintenant c'est parti pour parler un peu de leur forme. Donc les amis, pour leur forme, il y a eu un 1-1 contre Séville, un 0-0 contre Cadiz, un 5-0 contre l'Austria Vienne, il y a eu une défaite 1-0 contre la Real Sociedad, une victoire 1-0 contre l'Austria Vienne en Conference League, et une victoire 2-0 hier contre tout simplement Osasuna. Donc on peut voir qu'ils sont pas sur une très belle forme non plus, on peut pas dire qu'ils sont sur une forme incroyable, mais ils ont réussi à gagner leur match de Ligue Europa Conférence, et ils ont gagné leur dernier match de Liga qui les ont permis de prendre les 3 points et de revenir après tout simplement la défaite contre la Real Sociedad qui les ont fait perdre pas mal de points. Donc faut vraiment faire attention à cette équipe. C'est une équipe qui peut marquer franchement pas mal de buts. On a pu voir, même s'ils gagnent pas, la plupart du temps ils marquent minimum un but ou 2 ou 3. Vous m'avez compris, ils ont une très belle attaque, ils ont un très bon jeu, ils vont essayer de nous dominer, ils vont essayer d'arrêter le ballon. Bien évidemment on est le Barça, donc faut pas que ça soit le cas, faut bien les punir du ballon et faut pas les laisser jouer. Et quand Villarreal n'a pas le ballon, souvent ils sont en difficulté sur ça, et c'est sur ça qu'il faut jouer, faut absolument leur priver de ballon, ne
ne pas les laisser jouer, et à ce moment-là ils seront beaucoup plus en difficulté parce que c'est pas une équipe qui arrive à bien défendre sans le ballon, c'est plus une équipe qui défend avec le ballon. Donc si on a une grosse position, franchement ça devrait aller. En plus on est au Camp Nou, il y aura l'ambiance, il y aura beaucoup de supporters au stade, donc on espère que les joueurs du Barça vont se rattraper et essayer de gagner ce match en prenant les 3 points qui seront vraiment très importants pour la suite de la Liga, et histoire aussi de se relancer parce qu'on a vraiment été très déçus. Pour les absences, pas trop de nouvelles de Depay, on ne sait pas s'il sera de retour ou pas, je pense pas en tout cas. Il y aura également Jules Koundé qui sera disponible, il a joué contre le Real Madrid, il n'a pas été si mauvais que ça, c'est son premier match de retour, donc voilà, on espère qu'il ira mieux parce que son match contre le Real a été bien, mais on sait que c'est pas un Jules Koundé à 100% parce qu'il revenait à peine de blessure, donc j'espère qu'il sera à nouveau titulaire et qu'il pourra reprendre du rythme histoire d'être prêt pour les matchs de Ligue des Champions contre le Bayern et contre le Victoria Pleasant. Maintenant les amis, on va passer tout simplement à la compo. Donc dans les cages, pour moi c'est assez simple, on met Ter Stegen est sur une très belle forme actuellement, donc moi je vois pas pourquoi on devrait changer ça. Moi je mets très largement Ter Stegen dans les cages, on espère qu'il pourra être décisif et qu'il pourra simplement contrer les frappes de notre adversaire. Les amis, alors maintenant on va passer tout simplement à la charnière centrale. J'en ai parlé, Jules Koundé bien évidemment titulaire, et avec lui moi je mets Eric Garcia, même si Eric Garcia nous a coûté quand même pas mal de buts, mais bon, on n'a pas trop le choix, il y a encore beaucoup d'absences, et moi je mets surtout pas Gérard Piqué qui est très mauvais actuellement et qui doit pour moi quitter le Barça. Donc pour moi cette charnière devrait faire le taf contre Villarreal quand même. Les amis, on va pas jouer le Real Madrid ou le Bayern sans leur manquer de respect. Je pense que ça devrait aller avec cette défense contre ce club de Villarreal. Maintenant pour les latéraux, à droite Sergio Roberto et à gauche tout simplement Alejandro Balde. Pour moi voilà, je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Voilà, parce qu'à droite, Sergio Roberto est assez bon, il s'est habitué à ce poste, il arrive à percuter, il arrive à faire quelque chose d'intéressant. Donc moi je le mets à droite, et à gauche je mets Balde qui a fêté ses 19 ans. On espère qu'il fera un bon match pour son anniversaire. J'ai vraiment confiance en Balde, donc j'espère qu'il ne décevra pas, et je pense pas qu'il va nous décevoir. C'est un joueur assez jeune mais qui arrive à performer avec le club. Maintenant les amis, on va parler du milieu. Donc Frenkie de Jong, Pedri, Gavi, Busquets sur le banc bien évidemment. Donc pour moi c'est le meilleur milieu qu'on peut avoir, moi c'est le milieu que je veux avoir, donc j'espère que ce milieu là sera bien aligné avec un Pedri qui simplement est allé à la cérémonie du Ballon d'Or pour tout simplement aller voir Gavi soulever le trophée Copa que Pedri a gagné l'année d'avant. Voilà, Pedri il est très important dans le jeu du Barça, donc moi bien évidemment je le mets titulaire, et Gavi qui a remporté le trophée Copa des meilleurs jeunes, donc pour moi c'est mérité, félicitations à lui. On espère qu'il continuera sur cette belle forme, il est encore très jeune, on a vraiment beaucoup d'espoir pour lui et on espère qu'il n'y aura pas de problème. Maintenant les amis, on va passer tout simplement à l'attaque. Donc à droite je aligne Dembélé, voilà, même si ces derniers matchs je le trouve pas incroyable, mais on voit qu'il tente beaucoup, il tente ses dribbles, ses crochets, ses accélérations, ses frappes, etc. Donc moi tout simplement, moi ça me dérange pas. Voilà, Dembélé à droite. De toute façon, je pense que Dembélé est un de nos meilleurs ailiers, donc je vois pas pourquoi on le mettrait sur le banc. J'espère qu'il marquera parce que ça fait un bon bout de temps qu'il n'a pas marqué en Liga. Je sais qu'en Ligue des Champions il a marqué, mais en Liga ça fait franchement un bon bout de temps, donc j'espère qu'il marquera. À gauche je mets Ansu Fati, voilà, Ansu Fati qui a fait une très belle rentrée au Classico, qui a délivré une très belle passe décisive. On voit qu'en fait il n'est pas terminé, il y a beaucoup de gens qui disaient qu'il était terminé, que sa blessure l'a tué, etc. Donc tout simplement moi je le mets. Voilà, Ansu Fati, j'ai vraiment confiance en lui. J'espère qu'il reviendra en forme parce que voilà, on sait que ça a été un peu compliqué pour lui après sa blessure, etc. Il n'arrive pas à se remettre en forme, mais je pense que là c'est le bon moment de l'aligner, de le mettre titulaire et d'avoir sa confiance. J'espère que Xavi lui fera confiance et j'espère qu'il sera aligné titulaire parce que je pense qu'il pourrait vraiment être très important pour le Barça pour ce match. J'espère qu'il marquera, j'espère qu'il sera décisif pour lui, pour son mental et pour qu'il se remette en confiance. Maintenant les amis, en pointe, je pense que vous n'êtes pas trop étonnés, je mets tout simplement Robert Lewandowski qui a fait un match assez mitigé contre le Real. Contre l'Inter, il a été assez bon, il a mis un très beau doublé, donc j'espère qu'il sera décisif, pas grand chose à dire là-dessus. Voilà, il sera bien scellé par les défenseurs de Villarreal, franchement il va libérer beaucoup d'espace pour les joueurs qui ont besoin d'espace, notamment Dembélé, donc il sera très important même dans son jeu sans ballon, parce qu'il arrive à simplement ramener les défenseurs sur lui et ça permet simplement à Dembélé de s'exprimer sur son côté, et également pour Ansu Fati ou Rafinha, je le mets sur le banc parce que
pour moi ces derniers matchs n'ont vraiment pas été fameux, donc moi je le mets sur le banc et j'aligne bien évidemment. Voilà les amis, j'espère que vous appréciez la vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de me le faire savoir par un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, n'hésitez pas à me donner aussi votre pronostic pour ce match FC Barcelone-Villarreal. Franchement moi je vois une victoire 3-1 du Barça, j'espère qu'ils vont pas nous décevoir après ces mauvais résultats contre le Real et l'Inter. J'espère qu'ils pourront prendre les 3 points qui nous seront vraiment bénéfiques et ça pourrait nous remettre en confiance pour simplement la suite de la saison. Voilà les amis, on se retrouve pour le débrief jeudi. Allez, ciao.